tous n'ont pas goûté au discours du président. Dans l'opposition, ceux qui ont assisté au Congrès n'ont pas mâché leurs mots à la sortie. D'autres ne se sont tout simplement pas déplacés. Jean-Luc Mélenchon et les siens ont préféré se rendre symboliquement place de la République à Paris. Charlotte Palot, Olivier Mélan et Lionel Gendron. À Versailles, même s'ils n'ont pas pu aller devant le château, la tentation était trop forte. C'est donc muni du bonnet phrygien, celui des révolutionnaires, que les communistes ont dénoncé une dérive monarchiste d'Emmanuel Macron. Les aristocrates à la lanterne. Son parti vient de monopoliser tous les postes du bureau de l'Assemblée, contre tous les usages qui veulent en réserver d'habitude une partie à l'opposition. Pendant ce temps, à l'intérieur du château, le chef de l'État s'en prend à ceux qui s'opposent par principe. Il faut sortir de ce climat de faux procès où le débat public nous a enfermés trop longtemps. Il y faut un effort, parce que ces faux procès sont nombreux. C'est pourquoi... Un discours que ses opposants ont allègrement critiqué, évoquant des incantations du chef de l'État, plus que des orientations précises. Creux, pompeux, ennuyeux, si je pouvais le résumer en 3 mots. On ne peut pas dire qu'après 1h30, nous soyons très renseignés sur le détail de cette politique. Marine Le Pen a siégé au Congrès cet après-midi, mais la présidente du Front National n'allait pas encenser son adversaire à l'élection présidentielle. Nous avons assisté à un sermon de télévangéliste. Bien, un long sermon, hein. Donc, mais nous n'avons rien pu en tirer précisément. Quant à Jean-Luc Mélenchon, lui et les députés de la France Insoumise n'avaient pas fait le déplacement. Place de la République en fin de journée, il a expliqué pourquoi. L'ordre républicain, si l'on s'y réfère, aurait voulu que d'abord le Premier ministre parle, l'Assemblée nationale vote, puis, s'il le voulait absolument, le chef de l'État fasse connaître sa vision d'ensemble. Le but officiel de ce rassemblement, dénoncer un coup de force d'Emmanuel Macron, mais surtout, il s'agissait de se présenter comme son principal opposant. Alors, et vous comprenez-vous le boycott de certains députés au Congrès de Versailles? C'est notre question du jour et pour oui, bien la réponse est majoritairement non à 60%. Vous pouvez bien sûr continuer à voter et à débattre sur notre site ou notre application M6 Info. Réponse définitive demain dans le 12 45.